Hier, le camp des Fama à Mourdia, dans la région de Nara, a été attaqué par le JNIM, groupe terroriste dirigé par Iyad Agali. Dans un premier temps, l'armée a confirmé l'attaque, la qualifiant de complexe, assurant que les évaluations étaient en cours. Un deuxième communiqué publié ce mardi fait état de dégâts matériels et de pertes en vie humaine des deux côtés sans en préciser le nombre. L'armée a toutefois affirmé avoir consolidé sa position grâce au vecteur aérien. Il semblerait que Mourdia, y compris Farabougou, même d'autres localités comme Djema-Nyoro, toutes ces localités appartiennent au même secteur en termes de mobilité. Beaucoup d'aisance beaucoup de mobilité de ces groupes radicaux violents serait observable dans ces localités. Donc c'est vrai que Mourdia n'a pas sa première attaque, mais au regard de son positionnement géographique et au regard également de tous les symboles qu'a cette ville en termes de connaissances théologiques musulmanes, cela également, il faut ajouter comment ces groupes radicaux violents sont quand même parvenus à s'enraciner localement dans ces localités. Cette année, plusieurs attaques ont été perpétrées dans la zone de Nara. Le premier a été enregistré le 7 février où 2 policiers et un gendarme ont été tués dans l'attaque d'un poste de contrôle à l'entrée de Nara. Puis le 20 février, le bureau du gouverneur régional de Nara a annoncé la mort de 7 personnes, dont un officier par l'explosion d'un engin improvisé à un poste de contrôle policier sur la route de la Mauritanie. Le 18 avril, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a revendiqué une attaque contre la délégation des œuvres sociales du président de la transition, faisant 4 morts, dont le chef de cabinet du président. Cette attaque a eu lieu à proximité de la ville de Nara, près de la frontière mauritanienne. Puis le 30 novembre dernier, le même camp militaire de Nara avait été attaqué tôt le matin. Une attaque que l'armée a affirmé avoir repoussée dans son communiqué. Si l'on regarde Nara et environ, ce sont des localités frontalières avec la République islamique de la Mauritanie et sans occulter également toute la forêt de Ouagadougou qui aussi consiste une sorte de quartier ou de QG, de quartiers généraux pour ces groupes radicaux violents. Ainsi, pour le docteur Tunkara, la région est une cible molle avec une présence militaire certes, mais pas très renforcée car la zone n'est pas considérée comme hautement sensible.